Le secret révélé. Pourquoi le FBI a mystérieusement fermé le centre d'observation solaire fédéral? Lorsque le FBI a brusquement fermé l'observatoire solaire Sunspot au Nouveau-Mexique, plus tôt en cette année 2018, cela a déclenché beaucoup de remous. De nombreuses théories du complot au sujet d'extraterrestres et de terrorisme ont été avancées pour tenter d'expliquer et de justifier cet événement. Ce jour-là, le 6 septembre 2018, des dizaines d'agents fédéraux armés ont envahi le centre, évacuant le personnel et les résidences voisines, tandis qu'un hélicoptère Black Hawk volait au-dessus de leur tête. La véritable raison de ce raid a enfin été révélée. Dans des documents déposés au tribunal et obtenus par des médias locaux, tous les détails de ce qui s'est passé à l'observatoire solaire Sunspot en 2018 ont été récemment révélés. De quoi s'agit-il? Assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, alors que nous vous dévoilons tous les secrets autour de cette histoire. L'observatoire solaire de Sunspot, situé au sommet de Sacramento Peak, au-dessus du petit village de Sunspot au Nouveau-Mexique, a été construit en 1947. Il domine le bassin de Tularosa, une vaste étendue désertique qui abrite Alamogordo, à la base aérienne de Holloman, le champ de tir de White Sands, le monument national de White Sands, et le site de la première explosion de bombes atomiques au monde. L'observatoire, situé dans les montagnes du sud du Nouveau-Mexique, dispose d'un télescope unique capable de produire certaines des images du Soleil les plus nettes jamais prises. Bien que le télescope de Sunspot ait été initialement construit par l'armée de l'air américaine, après plusieurs années d'exploitation, il a été transféré à l'Observatoire solaire national, qui fait partie de la National Science Foundation. Ainsi, les données des observations effectuées à Sunspot sont envoyées au serveur de la nouvelle Université d'État du Mexique et peuvent être utilisés par les chercheurs du monde entier. Pendant de nombreuses années, l'observatoire de Sunspot, au Nouveau-Mexique, a fait son travail sans attirer l'attention. Les instruments là-haut, sur le pic Sacramento, haut de 9200 pieds, observaient continuellement le soleil. Tout à coup, l'observatoire solaire de Sunspot a fait irruption dans le débat public, et pas pour une brillante découverte scientifique. Au lieu de cela, l'installation a fait les gros titres parce qu'elle avait été évacuée, ainsi que le petit village voisin, en raison de rumeurs selon lequel le FBI l'avait fermé. Ce soir-là, une tempête s'est abattue sur le petit village. Cela ressemble à une métaphore, mais ce n'en est pas une. C'est en fait ce qui s'est passé. Les habitants furent pris de panique, des routes bloquées, des services web et des serveurs publics hors service. Les spéculations les plus farfelues ont alors vu le jour. Les instruments au sommet du pic avaient-ils permis de révéler un lourd secret? Plusieurs théories ont été avancées, certaines portant sur l'existence de preuves d'une présence extraterrestre, et d'autres concernant des activités sur des sites militaires voisins. Certains sont même allés jusqu'à insinuer que le soleil enverrait bientôt une tempête apocalyptique dans notre direction. L'opération du FBI a alimenté de nombreuses discussions sur Internet, notamment entre curieux et paranoïaques, qui discutaient des différentes hypothèses. Les astronomes avaient-ils découvert une éruption solaire mortelle? L'observatoire avait-il reçu un message d'extraterrestres? Des terroristes auraient-ils trouvé un moyen d'utiliser le soleil comme arme? Y a-t-il eu une dissimulation de la part du gouvernement? L'observatoire est resté fermé pendant 11 jours. Après des jours de spéculation effrénée, le FBI a renvoyé toutes les demandes de renseignements à l'Association des universités pour la recherche en astronomie, l'AURA, qui est responsable de l'observatoire. L'AURA a attisé les flammes d'une conspiration en publiant un communiqué mentionnant un problème de sécurité. Ils n'ont donné que peu de détails, mais ont indiqué qu'il y avait eu une menace pour les personnes sur le sommet et qu'il était nécessaire de garder certains détails confidentiels. Voici la déclaration publiée le 16 septembre 2018. L'AURA a coopéré avec une enquête en cours des forces de l'ordre sur une activité criminelle au pic Sacramento. À mesure que l'enquête évoluait, nous avons commencé à craindre qu'un suspect représente potentiellement une menace pour la sécurité du personnel et des résidents locaux. C'est pour cette raison que l'AURA a temporairement quitté l'installation et a cessé ses activités scientifiques à cet endroit. L'observatoire a rouvert ses portes au public au bout de 11 jours. Et il semble que le raid ait eu un effet secondaire bénéfique, une augmentation du nombre de visiteurs dans la région. Peu de temps après, le public a appris que l'enquête portait sur la diffusion de matériel d'abus sexuels d'enfants provenant d'un réseau Sunspot. Malheureusement, l'arrêt soudain et inattendu n'a rien à voir avec des éruptions solaires armées ou des extraterrestres essayant de communiquer avec nous. L'observatoire a été fermé pendant que des agents du FBI effectuaient des recherches informatiques au sujet de vidéos pédopornographiques, a rapporté KTSM, une station d'information locale d'El Paso, au Texas, affiliée à NBC et appartenant à Nexstar Media Group. Le document indique que les images ont été retracées jusqu'à une adresse IP utilisée à l'observatoire et qu'une source au sein du bâtiment a remarqué des images sur un ordinateur décrites comme « pas bonnes ».
indique le mandat. Les agents ont pu rapidement réduire leur liste de suspects grâce au nombre limité de personnes ayant accès à l'installation entre le crépuscule et l'aube. Une enquête du FBI a identifié un concierge de l'installation comme le principal suspect. Cependant, il n'a pas été accusé d'un crime, même si son nom figure sur le mandat. Le mandat indique que l'homme utilisait le Wi-Fi de l'observatoire et un ordinateur portable personnel pour télécharger du contenu pédopornographique. Près de 4 ans plus tard, l'incident a donné lieu à un procès pénal. L'État a accusé Joshua Kopp, un concierge de l'observatoire, de 2 chefs d'accusation, possession de contenu pédopornographique et d'une autre allégation se rapportant à leur commercialisation. Le lundi 12 septembre 2022, Kopp a fait une apparition au palais de justice du district d'Alamogordo pour faire face aux preuves contre lui. Le jour de l'ouverture du procès, la petite salle d'audience était bondée, avec des témoins de l'observatoire, des membres de la famille Kopp, du FBI, du bureau du procureur du district du Nouveau-Mexique et du département de police de l'Université de l'État du Nouveau-Mexique, témoignant des événements et des preuves entourant les événements de Sunspot il y a des années. Le procès s'est conclu sans mentionner la raison exacte de l'évacuation soudaine qui a eu lieu il y a 4 ans à Sunspot. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter ? Une situation similaire s'est produite récemment au National Aeronautics and Space Administration. En novembre, la NASA a capturé un étrange objet en forme de fer à cheval lors de sa diffusion en direct avant que le signal ne s'arrête brusquement. La vidéo a suscité une polémique parmi les théoriciens de la conspiration qui affirment que la transmission a été intentionnellement interrompue dans le cadre d'une opération de camouflage menée par la NASA. Le clip mystérieux semble montrer un objet bleu lumineux flottant de plus en plus près de l'ISS tout en tournant à l'horizon. La diffusion est ensuite apparemment coupée pendant environ 1 heure avant de reprendre et une lumière blanche beaucoup plus petite apparaît au loin. Les théoriciens de la conspiration affirment qu'il s'agit peut-être du même engin qui s'est éloigné depuis, rejetant l'idée qu'il pourrait s'agir d'un reflet de lentille ou même de la Lune. Le vaisseau a été repéré par Scott Waring, qui l'a posté sur UFO Sighting Daily et a écrit « J'ai vu un ovni à la station spatiale ». C'était un objet métallique, à première vue. Il ressemble à un faucon Millennium de Star Wars, quelque chose de Close Encounters of the Third Kind. Il avait la forme d'un diamant et il semblait changer de forme, mais je pense que c'est dû au fait qu'il se rapprochait de plus en plus de l'ISS. De nombreux spectateurs qui avaient vu la scène ont confirmé que tout cela était très étrange. Ils ont affirmé que peu après l'observation, l'écran est devenu bleu avant de finir par s'éteindre. Une bonne façon de cacher des informations au public. Un porte-parole de la NASA a démenti les allégations selon lesquelles les techniciens de la NASA coupent la transmission de manière délibérée lorsque des ovnis apparaissent sur la vidéo en direct. Selon le porte-parole, la NASA ne coupe jamais intentionnellement la transmission en direct pour cacher des ovnis. La perte de vidéo est généralement due à la perte de signaux en provenance de l'ISS. Jusqu'à présent, aucune explication ou justification concrète n'a été donnée concernant cet événement. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Que pensez-vous de toute cette histoire ? Pensez-vous que les informations diffusées sur la chaîne d'information locale sont suffisamment crédibles ? Le FBI n'aurait-il pas pu gérer cette affaire de manière plus prudente, plutôt que de provoquer un tollé national ? Pensez-vous qu'il y a des détails qui ont été dissimulés ? Faites-nous part de vos opinions. N'hésitez pas à les poster dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.